dans les pays, les gens ont les lois. Donc maintenant que je suis réélu, vous savez que la bataille n'est pas finie. Bon, nous on s'est préparé à une bataille des idées, programme contre programme. Il y a plus de 400 cadres PDCI qui ont travaillé sur notre programme avec notre frère Akossi Benjo. Nous avons beaucoup d'idées. J'en parle quand je fais des discours. Malheureusement, certains ont décidé de transformer une campagne électorale qui devait permettre aux citoyens de s'informer sur ce que les uns et les autres ont à proposer en des rendez-vous réguliers au tribunal. Des rumeurs. Mais quand il a fait l'aveu, je dis, ben voilà ce que je dénonçais. Vous comprenez? Donc si j'avais pas payé des avocats, j'ai pris mon argent, j'ai payé des avocats. Et je suis fier d'eux aujourd'hui, depuis 2 mois on est là-dessus. Si je n'avais pas payé des avocats, je serais radié du parti pour lequel j'ai souffert. Et vous trouvez que c'est juste pour une femme? Et j'ai écouté tout à l'heure M. Suivi dire que M. Duncan, M. Aoussou, ils ont été radiés aussi. Mais c'est pas la même chose, ils sont allés au RHDP. Moi, je ne suis jamais allé en 30 ans dans notre parti, je n'ai jamais discontinué. C'est pas la même chose. J'ai été radié parce que je dis à M. Titian, tiens, vous touchez. En interne. J'ai été radié pour ça. Parce qu'ils savent qui je suis. M. Suivi était mon collègue à la direction du parti, il sait qui je suis. Est-ce que vous comprenez? Maître Dadje, ils m'ont défendu, mais ils n'ont jamais gagné de procès, puisque j'ai été envoyé à la MAC à 20 jours. Ils sont venus de façon bénévole, c'est pas vrai, on a payé, le président BD a payé 20 millions. Alors non, vous comprenez? Et tout ça, malgré tout ça, on ne m'appelle pas pour une réconciliation, on continue de m'injurier. Et vous, j'accepte ça? Non, même en France, vous n'aurez pas accepté ça. Bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, on s'adapte parce qu'on garde l'œil fixé sur l'objectif, qui est une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, une véritable alternance qui amène tous ceux qui sont dans cette salle-là au pouvoir pour gouverner autrement. L'Afrique nous regarde. L'Afrique nous regarde. Ça, vraiment, je peux en témoigner. L'Afrique nous regarde. On ne peut pas échouer dans le combat qu'on mène. Alors, nous sommes victimes d'injustice. Il nous reste une grosse bataille à mener pour que je puisse être candidat à l'élection présidentielle, puisque vous m'avez désigné comme le candidat du parti. Que je puisse être inscrit sur la liste électorale et que, enfin, les Ivoiriens puissent décider librement de qui ils souhaitent avoir comme président pour les 5 prochaines années. Voilà, la justice, la dernière fois, a donné une sanction pour Marine Le Pen, n'est-ce pas? C'est une forme politique. Voilà, c'est une forme politique. Mais ce terme est arrivé par la tricherie. Et je le dis toujours, et j'insiste, parce que ça ne change pas. Même ce congrès, il n'a pas 10 ans du bureau politique, il allait précipiter pour un autre congrès. Si quelqu'un attaque, on dit c'est Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous perdez votre chien, on dit c'est Alassane Ouattara. Mais regardez la procédure dans laquelle, regardez les formes, les vices de procédure. Un congrès qui est organisé, aucune ouverture, il n'y a pas un président de congrès, il n'y a pas un secrétaire général, il n'y a pas un rapporteur. Vous arrivez à les autres partis, vous partez voter. Qui contrôle ceux qui ont voté? Personne. Moi, j'ai un secrétaire de section qui est venu de mon village. Ils ont été radiés parce qu'ils sont avec moi. Ils n'ont pas voté hier. Donc, il y a tellement de vices de procédure. Ça pourrait me contester. Donc vous comprenez pourquoi je ne laisse pas. Parce que le fond est là et ça continue. C'est parce qu'ils ont vu la décision du procureur le jeudi passé qu'ils ont fait un congrès extraordinaire. Vous comprenez? Donc contourner même la justice, au lieu de régler le problème, commence à moi. En Afrique, même le Burkina Faso qui est là, il est écrit dans leur constitution que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être de père et de mère burkinabé d'origine. Burkina Faso. C'est pourquoi souvent, quand certains chefs d'État parlent, moi je suis assis, je rigole. Pour le Gabon, c'est encore plus grave. Pour le Gabon, quand vous avez acquis la nationalité gabonaise, il faut que vos descendants attendent 4 générations avant d'être candidat. Mais en Algérie, pour être candidat à la présidence de la République, est-ce que vous connaissez la constitution algérienne? En Algérie, pour être candidat à la présidence de la République, il faut être de père et de mère algérien, mais en plus, il faut être musulman. Il faut que votre conjointe, votre épouse, si vous êtes un garçon, soit
musulmane et algérienne, et votre époux, si vous êtes une femme, soit algérien et musulman. Et en plus, il faut avoir fait la guerre de libération. Si tu es jeune, il ne faut pas que tes parents aient été contre la guerre de libération. Ça, c'est leur loi. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? Mais aux États-Unis, pour être candidat à la présidence de la République, il faut être né sur le sol américain. Donc Henry Kissinger n'a jamais pu être candidat. Madeleine Albright, elle ne peut pas être présidente ou vice-présidente. Schwarzenegger, il ne peut pas être... Bon, ça, dans les pays, les gens ont les lois, il faut respecter la loi. Et puis c'est tout. Bon, ça, dans les pays, les gens ont les lois, il faut respecter la loi. Et puis c'est tout. Bon, ça, dans les pays, les gens ont les lois, il faut respecter la loi. Et puis c'est tout. Il faut respecter la loi. Et puis c'est tout. Il faut respecter la loi. Et puis c'est tout.